Coucou mes abonnés. Alors une information au cas où que si elle sortirait dans la dépêche. Oui, j'ai donné cette information à la dépêche. Est-ce qu'ils vont faire un article dessus ou pas? Je ne sais pas, mais au cas où, voilà. Donc ce matin, j'étais avec Célia, la mamie, une petite mamie, voilà, avec Choupinette, ma petite Choupi. On était au café, alors comment ça s'appelle? Bistrot, alors, attends. Oui, de la pâte d'oie, café de la pâte d'oie, ou bistrot de la pâte d'oie. Voilà. Donc voilà, moi je lui offre le café, tout ça. Moi je me prends un petit chocolat, parce que des fois c'est elle qui me l'offre, et moi aussi, voilà. Et puis il y a une dame qui arrive. Il y a une dame qui arrive, un peu, voilà, elle tremblait, elle n'était pas. Vraiment, on voyait que c'est. Voilà. Et elle demande une cigarette. Donc moi je fume pas, hein, j'en ai pas. Et la mamine avait une cigarette qu'elle avait fumée. Donc voilà. Et puis cette dame là qui était arrivée, elle avait le masque ici, on comprenait rien, presque rien à ce qu'elle disait. Et elle me dit je veux un café. Et puis après elle me tutoie, elle me dit tu m'offres un café. Alors je pense que la dame, je sais pas, c'est pas une jeunette, hein. C'est pas une jeunette, c'est pas une personne à la retraite non plus. Je sais pas trop donner l'âge, donc je vais pas dire de bêtises. Et alors je sais plus ce que je lui pose comme question, tout ça. Je vois qu'elle tremble, etc. Bon, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. En parlant avec elle, elle me dit j'ai pas d'argent, tout ça. Bon, alors j'ai dit écoutez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc on était dehors, hein, on était à l'extérieur. Je lui ai dit, asseyez-vous, je vais vous chercher un café. Donc j'ai été payer le café. Chou, kimono, kimono, attendez. Voilà, hop. C'est mon chat qui court après un oiseau. Donc ne vous inquiétez pas, je fais partir l'oiseau, voilà. Parce que oui, je ne veux pas qu'il attrape l'oiseau. Hein. Donc je vais chercher le café, je paye le café. Alors je vous donne le prix du café, 1,40 €. Voilà, alors, le café de la pâte d'oie, 1,40 €. Je prends en même temps une grande serviette, là, vous savez, les grandes serviettes noires qui sont faites pour le repas. Voilà. Je lui amène tout ça, et puis je commence à parler avec elle, etc. Parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, tout ça, mais je lui dis, vous êtes au RSA? Elle me répond, elle me dit, non, je perçois une pension. Ah, perçoit une pension. Alors je lui demande de baisser le masque parce que je comprends rien à ce qu'elle disait, je comprenais rien presque. Donc elle baisse le masque, elle a du mal à parler, je la vois qui tremble et tout. Bon, je me suis dit, il y a un truc, mais je ne savais pas quoi. Je lui pose des questions, tout ça. Je lui dis, vous êtes sous curatelle ou tutelle? Donc elle me dit sous curatelle. Et elle est à l'ATG. Alors c'est curatelle ou tutelle qu'elle m'a dit? Mince, bon, elle est à l'ATG. Bref. Et je lui dis donc qu'il faudrait qu'elle appelle sa curatelle lundi, pour lui demander des sous, parce qu'elle a quand même des sous, donc il faut, voilà. Et elle me dit qu'elle ne peut pas l'appeler, et elle est à l'hôpital psychiatrique. Ah, elle est à l'hôpital psychiatrique. Je me suis dit, ça y est, ça va me tomber dessus, encore ce truc-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Parce qu'il m'arrive que des trucs à moi, hein. Mais tout le temps, hein. Tout le temps. Hein. Il n'y a presque pas un jour, il y a peut-être que le dimanche où il m'arrive rien. Vous vous rendez compte? Bon, elle est à l'hôpital psychiatrique, tout ça. Et alors moi, je lui pose une question. Je lui dis, mais ils sont au courant que vous êtes sorti de l'hôpital, que vous êtes ici? Elle me dit non. Aïe, elle est sortie de l'hôpital sans en avertir quiconque. Oh là là. À peu près, à quelques minutes près, j'ai une autre connaissance qui est à la retraite, hein, qui est une amie de Célia, qui arrive. Tout ça, on lui explique vite fait le cas. Qu'est-ce qui se passe, quoi, en gros, quoi.
Ah, alors moi je demande à la dame qui est arrivée, je lui dis écoutez, moi je n'ai pas internet sur mon téléphone, j'ai pas internet, est-ce que vous pouvez me trouver sur votre portable le téléphone de l'hôpital psychiatrique que je puisse les appeler? Alors elle fait carrément, elle cherche, voilà, elle fait carrément le numéro, elle appelle l'hôpital psychiatrique. La femme donc nous dit son prénom et son nom, mais on ne comprenait rien. Alors je lui donne un papier à la dame, à cette patiente qui était partie de l'hôpital. Je lui donne un papier, un stylo, et je lui demande écrivez-moi le nom, le prénom et l'endroit où elle est à l'hôpital psychiatrique. Voilà, à l'endroit, le bâtiment ou quelque chose comme ça. Elle me marque tout sur le papier, bon, presque illisible parce que la pauvre est tremblée. Bon, on essaye, voilà, la dame avec son téléphone, elle donne les renseignements qu'elle peut à l'accueil de l'hôpital. Et le monsieur lui répond, écoutez, je vais téléphoner et je vous envoie quelqu'un. Parce qu'on demandait à ce que quelqu'un vienne chercher la dame. Pourquoi? Parce que la dame me demandait à moi, à qui j'ai offert le café, la patiente, elle me demandait de la raccompagner à l'hôpital. Moi, j'ai pas de voiture. Certes, personne ne serait venu, je serais repartie à pied avec elle. Je l'aurais raccompagnée à l'hôpital. Ben oui. Écoutez, et finalement, il y a une infirmière qui vient. Alors, je dis une infirmière, je sais pas, elle est avec une blouse blanche, voilà. Elle arrive avec la voiture et elle vient chercher la dame. Et elle nous explique qu'elle fait tout le temps ça. Elle s'échappe tout le temps de l'hôpital et après, elle vient demander aux gens des cigarettes, du café, tout ça. Et elle me dit, parce que je lui ai expliqué que j'avais offert le café, mais bon, après, avec du recul, je me suis dit, mais mince, parce qu'elle a pris du sucre. Moi, je ne sais pas si elle est diabétique ou pas, cette femme. Je lui avais donné du sucre. Je ne me suis pas posé la question sur le moment. Voilà, elle voulait un café, je lui offre un café. Après, elle a demandé de l'eau, donc un verre d'eau, tout ça. Et l'infirmière, je dis l'infirmière, je ne sais pas, la dame avec la blouse blanche, je dis l'infirmière, mais je ne sais pas, nous dit qu'il ne faut plus le faire parce qu'elle va revenir toujours au même endroit. Elle va revenir tout le temps nous voir pour nous redemander toujours la même chose. Et elle s'échappe toujours de l'hôpital. Bon, alors on a de la chance, elle ne nous a pas agressé cette patiente, elle n'a pas été méchante avec nous, elle tremblait beaucoup, elle n'était pas... voilà, peut-être qu'elle prenait des cachets, on a dû lui donner des cachets, elle n'était pas bien, ça se voyait, ça se voyait. Bon, après, il ne s'est rien passé de grave, mais elle s'échappe toujours d'hôpital, voilà ce qu'elle nous a dit la dame. Bon, après au café, il faut savoir qu'il y a une caméra au café. Il y a une caméra en hauteur, parce que j'ai vérifié s'il y avait une caméra ou pas, il y a une caméra au café. Voilà. Choupi! 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 Viens ma chérie! Voilà, donc on a des patients à Auch qui sortent comme ça, euh, sans qu'ils soient surveillés s'ils ont un papier pour pouvoir sortir ou pas. D'accord. Je sais pas, il faudrait qu'ils mettent quand même un portail dans les deux sens. Un portail et que le monsieur à l'accueil, quand il y a quelqu'un qui veut sortir de l'hôpital, qui demande l'autorisation, le papier d'une autorisation de sortie. Ouais, parce que bon, ok, cette dame nous a pas agressés, etc. Ça va, mais vous pouvez tomber sur pire, quoi. Parce que si quelqu'un refuse des fois une cigarette à quelqu'un, la personne devient agressive. Donc, bon, on a eu beaucoup de chance. Mais moi, voilà, je sais pas, l'hôpital mettait un portail, quoi, hein, électrique, voilà, et vérifier les gens qui sortent de l'hôpital. Je ne sais pas, faites une vérification, quoi, parce que ce qui paraît, elles se sauvent souvent de l'hôpital. Voilà. Donc j'ai donné l'info à la dépêche. La dépêche va se renseigner. Je leur ai donné le nom de la patiente, tout ça, le bâtiment, etc. Maintenant, ils vont vérifier et après, peut-être qu'ils feront un article ou pas. C'est eux qui voient, moi. Choupi, choupinette. Viens ici, ma chérie. Choupinette. Donc, voilà ma vie. Bon, j'avais quelques pièces, alors j'ai offert le café à la dame. Ben oui, je voyais qu'elle n'était pas bien, tout ça. Bon, j'avais quelques pièces. J'aurais pas eu de pièces, j'aurais pas pu payer un café. Mais voilà. Mais je vais pas le faire à tout le monde, hein. Je vais pas le faire à tout le monde. J'ai du bon cœur, mais j'ai pas des finances qui arrivent comme ça. Je peux pas offrir un café à toute la planète entière, quoi. Bon, mais voilà ma petite histoire et qui est réelle.
Allez, bonne soirée, bon week-end à tous. Et peut-être qu'un article sera fait sur la dépêche. Pas de moi, il y aura peut-être sans doute pas mon nom. J'ai même pas donné mon nom à la dépêche. J'ai donné que mon téléphone portable. Mais voilà, si vous lisez cet article, vous comprendrez.